Bélier, je crois au bonheur, l'état d'âme, ressentir les naissances. J'ai la carte qui me parle, accepter ce qui naît en soi, accueillir les changements dans notre vie, intervient lors de nos choix. Ça, on le sait depuis longtemps, de nos prises de décision, mais aussi lorsque nous affirmons nos aspirations. Les émotions qui bourgeonnent en nous, qui émanent de notre âme, sont un cri du cœur qu'il nous faut entendre. S'autoriser le bonheur, cette légitimité en étant conscient de notre pouvoir de créateur ou de créatrice afin d'élever la force d'entreprendre et d'évoluer. Le cœur bourgeon nous indiquera d'être dans la réalisation, dans les changements et dans la naissance de nos rêves. Ça, c'est une très belle carte. Je crois que là, la blessure d'humiliation que vous avez déjà eue, c'est le pire cauchemar et ça vous a énormément dérangé. Là, j'ai encore un ressentiment du passé. La haine et l'autre versant de l'amour. Alors je crois que ça vous empêche d'être heureux ou d'être heureuse. Il faut quand même arriver à cesser de chercher pourquoi. Laissons-nous guider par notre grandeur et savourer les expériences de la vie. Faites-lui confiance car elle vous ouvre à des perspectives et des possibilités qui sont encore inconnues. Ça, c'est le message de vos guides. Donc, je crois que le Bélier, là, on a encore des découvertes à vivre, de la méfiance, bien sûr. On a été un petit peu dans une période d'institution familiale qu'il faut maintenant se dégager. Mais sachez que dans les semaines à venir, on va arriver à beaucoup de changements. Et j'ai une grande joie sentimentale pour vous qui vous attend. Bon courage. Le Taureau. J'ai la carte de la lumière. Fini les mensonges. La vérité transparaît. L'état d'âme, c'est la recherche de la vérité, faire naître la lumière dans la vérité elle-même. Et là, nous allons passer sur le message de l'âme. Déverrouiller sans trouille ce cœur qui veut vivre et s'exprimer. Autorisez-vous le droit à l'erreur, car elle est aussi source d'enseignement. Autorisez-vous également le temps de lire en vous afin de trouver les clés révélatrices d'un savoir que nous possédons tout le temps. Mais c'est à l'intérieur de nous. C'est l'énigme qui va commencer et qui se termine par soi. Donc là, on sent l'honnêteté, le changement, la nouvelle vie. On va suivre son intuition, bien sûr. Honorer et faire confiance à notre guidance intérieure, celle en provenance de notre grandeur. Elle vous parle continuellement, utilisant diverses façons pour attirer votre attention. Donc je pense que là, le Taureau, on est plein de bonnes choses. On va les mettre en place. On incarne une telle spiritualité. Elle est tellement en vous qu'on va effectivement arriver à se libérer des critiques extérieures. Et on devient quelqu'un qui change la vie. Ensuite, une séparation avec le passé vous amène à une indépendance, une libération des choses. Et ensuite, on va terminer par une relation beaucoup plus durable que ce que vous n'avez vécu jusqu'à présent. Pour ceux qui sont en couple, eh bien là, on voit des voyages, des déplacements. Pour d'autres, je vois également un changement dans le travail. Donc, je dirais qu'on est en période de renouveau et de changement. Bon courage, le Taureau. Le Gémeaux. J'ai la carte du cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures. Être dame, mon vécu me renforce. Il faut maintenant s'accommoder avec le cœur guerrier qui a encore quelques blessures qu'il faut absolument enlever. Vos peines, vos traumatismes vont s'orienter vers un changement complet.
On appelle ça le message de l'âme. La colère empoisonne l'esprit, en mord la lucidité. Il faut absolument vivre maintenant la pureté par rapport à la lumière. Le pardon. On me dit qu'il faut pardonner un petit peu tout ce que vous avez vécu. C'est vrai que ça a été compliqué, mais il y a le pardon. Alors prendre la perspective facile, le pardon. Permettez-vous de prendre du recul pour mieux voir l'ensemble de la situation avec la neutralité possible. Et après, on va accomplir ces projets et l'expérience passée va vous ramener un renouveau. Et ensuite, on voit la fierté sur vous. On va lâcher avec le mental. Il y a le monde invisible qui est là, qui va faire circuler les énergies dans votre corps. Je vois des conflits et des disputes qui vont s'interrompre. Je vois pour d'autres la réconciliation. On voit également des projets qui vont se mettre en place. Je vois également des histoires d'affaires, donc du travail, des voyages. Donc quand même, on voit la mort d'un état avec un changement de vie. Et tout cela va nourrir votre nouvel esprit. Bon courage. Le cancer. Alors là, j'ai deux cartes importantes. Le cœur serrure et le cœur coton. Alors le cœur serrure me dit, je m'enferme à double tour. Le cœur coton me dit, la douceur incarnée. Alors là, vous partagez un petit peu tout. Donc il va falloir effectivement voir un peu les choses de manière différente. Canasser, verrouiller à double tour, littéralement fermer le cœur, serrure avec un cœur qui cherche en lui les clés lui permettant de s'ouvrir à nouveau. Ah, il faut arrêter tout ça, il faut se libérer, il faut prendre le temps, il faut arriver à attirer les choses et déverrouiller ce cœur. On sent qu'il y a eu des blocages par des traumatismes, on a été soumis à la peur et on a entrepris des choses que l'on ne voulait pas vivre. Ça, c'est un peu dommage, ça vous a un peu bloqué, mais je sens que maintenant, on va arriver à ouvrir d'autres portes et la douceur dans les pensées sincères et dans les actes vont arriver. Le plaisir. Il faut célébrer chaque instant de votre existence. Prenez plaisir à honorer et à célébrer chaque pas que vous faites. Ce faisant, appréciez toute l'abondance qui est à la portée de main, à la disposition chaque jour. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et avancer jamais seul. Il vous faut quelqu'un. C'est le primordial d'être en bonne compagnie, donc d'avoir quelqu'un autour de vous. La blessure a vraiment été négative pour vous, hein. Le pire cauchemar au jour d'aujourd'hui maintenant, c'est de décevoir. Vous avez comme une certaine crainte. Il faut enlever ça de votre cœur. Vous êtes capable d'avoir de la résistance. Eh bien, écoutez, il va falloir maintenant accueillir pleinement les nouvelles difficultés. Elles seront moins importantes parce qu'effectivement, on a compris. Malgré qu'on reste un petit peu dans le doute, on va écouter certains conseils de personnes de votre entourage afin de vous libérer de certaines choses. Et on voit qu'une pincée de courage, une goutte de confiance chaque matin va vous faire repartir de bonne humeur. Bon courage!